c'est difficile à comprendre, ce jeu-là. Moi, je joue aux dames et Yvon Dallaire, psychologue, sexologue, l'auteur du livre Qui sont ces hommes heureux. Vous jouez aux échecs, là, ça marche pas. Moi, je joue aux échecs. En fait, j'ai apporté ça parce que pour moi, c'est le plus beau symbole qui puisse exister pour illustrer ce qu'est un couple. Ah oui, expliquez-moi ça. Dans la première étape de l'évolution d'un couple, je trouve quelqu'un qui veut jouer avec moi. Oui. Mais je ne suis pas sûr qu'il veut vraiment jouer avec moi. Ça fait que là, je me montre sur mon plus beau jour, je suis séduisante, pour essayer de l'amener à s'installer dans un territoire commun, sur ce damier ou cet échiquier-là. Et je suis assuré, moi, qui joue soit aux dames ou aux échecs, que l'autre va jouer selon mes règles du jeu. Mais c'est pas vrai. Alors, pendant une certaine période, il y a la lune de miel, on flotte, on n'est pas en amour avec l'autre. On est en amour avec les sensations, avec les émotions, avec les rêves qu'on imagine qu'on va pouvoir vivre et réaliser avec l'autre. Jusqu'au jour où un des deux joueurs, une fois qu'on s'est bien installé, un des deux joueurs avance une pièce et l'autre dit « Non, non, c'est pas comme ça qu'on joue. C'est comme ça qu'on joue. » Ah, là, la chicane commence. Là, la lutte pour le pouvoir, deuxième phase de l'évolution d'un couple, débute. La lutte pour le pouvoir, elle n'est pas mauvaise en soi, parce qu'elle veut permettre à chacun des deux joueurs de dire, bien, écoute, moi, ce que j'attends de toi, ce que j'attends de nous, c'est telle chose. C'est comme ça que moi, je suis heureux, c'est comme ça que moi, je voudrais fonctionner. Évidemment, on ne peut pas jouer aux deux jeux. Et le jeu préféré des couples malheureux qui finissent par divorcer ou se résigner, c'est que chacun cherche à imposer son jeu et n'est pas ouvert à apprendre les règlements du jeu de l'autre. Alors, sans renier qui je suis, je dois tasser ce que je suis, sans renier, sans refouler, et me mettre à apprendre les règlements du jeu de l'autre. Et l'autre doit faire la même chose. Et l'autre doit faire la même chose. Mais ça prend une certaine, je dirais, maturité pour ça? Une des deux bases fondamentales, un des deux piliers des couples heureux à long terme, c'est justement l'intelligence émotionnelle conjugale. Tout est là. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Au début de votre livre, j'ai vu une petite phrase, le bien-être dans la relation ne vient pas du fait d'avoir raison. Au début, c'est ça, on veut avoir raison. Là. Un des trucs, des formules miracles, c'est que dans un couple, on a toujours le choix entre avoir raison ou être heureux. C'est un choix, un ou l'autre. C'est sûr que je préfère avoir raison et être heureux. Ah, ça, c'est l'idéal. Mais généralement, on n'y parvient pas. Juste pour terminer ici, parce que la troisième étape, c'est le partage du pouvoir. Alors, pour arriver au partage du pouvoir, il faut alterner le pouvoir. Fait que je tasse mes règles, j'apprends selon les vôtres, l'autre tasse ses règles, apprend selon les miennes, on alterne le pouvoir. Jusqu'au moment où, troisième phase dans l'évolution d'un couple, le partage du pouvoir. Et le partage du pouvoir consiste à inventer un nouveau jeu qui tient compte de vos règles féminines et de mes règles masculines. Et c'est ça qui est dans le livre. Et c'est ça qui est dans l'ensemble de notre trilogie. En fait, c'est une trilogie, hein, qui sont ces couples heureux, qui est un best-seller déjà depuis quelques années, qui sont ces femmes heureuses depuis un an, qui est best-seller aussi. Hein? Et là, évidemment, il ne fallait pas que les hommes soient en reste, parce que quand même, on a des choses à leur montrer. Qui sont ces hommes heureux. Est-ce que ça s'adresse aux gens qui sont sur le bord de divorcer ou à tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde. Parce que je pense, moi, et mon expérience clinique me le démontre, que le principal problème dans les couples, ce n'est pas l'absence d'amour et ce n'est pas l'absence de bonne foi. Ça fait 30 ans que je fais de la thérapie conjugale et sexuelle. Ça fait 30 ans que, sauf quelques rares exceptions, les hommes et les femmes qui viennent me consulter en crise démontrent qu'ils sont encore aimants. Ils viennent consulter, c'est parce qu'ils veulent sauver leur couple, ils tiennent à leur lien. Et je les évalue et les deux sont de bonne foi. L'homme fait tout ce qu'il pense qu'il doit faire pour être heureux et rendre sa partenaire heureuse. Et madame fait la même chose. Mais le problème, c'est que je le fais selon mon système de règlement à moi, sans tenir compte du système de règlement à l'autre, parce que, et c'est là où le bas blesse, c'est l'ignorance. L'ignorance de la nature féminine ou de la nature masculine. Exact. Des différences qui existent entre les hommes et les femmes. Dans ce livre-là, tout d'abord, vous suggérez aux hommes de se poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans mon couple? Exact. C'est sûr que tout couple mérite d'être sauvé, mais pas nécessairement à n'importe quel prix. Il y a des relations toxiques. Genre? Là où il y a de la violence conjugale, où il y a de la violence à répétition, la violence psychologique à répétition, dénigrement de l'autre, là où il y a de l'infidélité chronique. Il y a des relations qui sont plus une arène de lutte qu'un terrain de jeu. Alors, c'est ça que j'ai voulu illustrer. C'est un terrain de jeu, le couple, finalement.
Si j'apprends vos règlements, vous apprenez mes règlements, on va avoir du plaisir à être ensemble. On veut que ça soit un terrain de jeu, pas une prison. Exact. Et ensuite, à partir du moment où on a analysé, on a dit oui, OK, ça vaut la peine d'investir. Et là, il faut que je comprenne ma femme. Vous allez enseigner aux hommes c'est quoi une femme saine. OK, là, on n'a pas une heure, là. C'est quoi une femme saine en quelques mots? Ben, c'est une femme qui est bien dans sa peau, c'est ça. C'est une femme qui, généralement, les femmes saines, ce sont des femmes qui sont généreuses, ce sont des femmes qui sont altruistes, ce sont des femmes qui sont présentes à l'autre, ce sont des femmes qui sont capables d'être enthousiastes, qui sont aussi épanouies sexuellement. C'est des femmes qui sont bien dans leur peau, et évidemment autonomes, et c'est là où elles peuvent choisir aussi un partenaire qui va leur ressembler. Et vous leur dites aux gars aussi comment ça fonctionne, une femme, hein? C'est ça. Dans un premier temps, dans le livre, je fais un portrait, comme si je prenais là, une photo de vous, là, puis je décris c'est quoi la femme. Et dans un deuxième temps, je dis, ben la femme, elle, fonctionne de telle façon. Par exemple, les femmes voudraient que les hommes soient sentimentaux. OK. Voilà, vous voyez le geste, senti, alors que les hommes, qu'est-ce qu'ils vont regarder en premier chez une femme, qu'on le veuille ou non, soyons réalistes. On regarde la personne, on regarde le corps de la femme, puis on décide si ça nous attire ou pas. Et c'est sûr que l'énergie de l'homme va aller vers cette recherche d'un partenaire sexuel à vie. Mais la femme, oui, vous êtes aussi des êtres sexués. Mais pour vous, la sexualité, c'est une conséquence. Oui. C'est pas un objectif. Non, c'est vrai. Ça passe par les émotions avant. Exact. Comme disait si bien Marguerite Duras, la femme commence à jouir par les oreilles. Oui, c'est vrai. Donc, si monsieur s'est créé un environnement, son besoin et sexuel et les autres besoins, parce qu'il n'y a pas juste le besoin sexuel, c'est pas juste un objet sexuel qu'une femme recherche qu'un homme recherche chez une femme. Non, bien sûr. Mais là aussi, vous leur dites qu'il y a des concessions qu'ils doivent absolument faire pour obtenir le maximum. Entre autres, tantôt, vous avez dit apprendre à vivre avec sa femme. Oui. C'est pas vrai. Non. Il faut apprendre à vivre avec ses femmes. Oh! Parce que vous le savez mieux que moi, vous êtes une femme. Et c'est pour ça qu'ici, je place la femme dans le jeu d'échecs et l'homme au niveau des jeux de dames. Parce que l'homme, en général, est plus linéaire. Et j'ai mis la femme, je prends les échecs pour représenter la femme, non pas parce que les règles du jeu d'échecs sont plus complexes, c'est tout simplement parce que chaque pièce joue différemment. Et quand vous dites les femmes, c'est parce qu'une femme peut avoir différentes facettes? Vous savez, à l'intérieur d'un mois, vous vivez une tempête hormonale. C'est ça! À chaque grossesse, vous avez vécu un ouragan hormonal. C'est vrai. Et vous êtes encore à quelques années de votre tsunami hormonal. Ah oui, parlez-nous-en. On va faire une courte pause, là, j'ai chaud. Au retour, on va en parler de ces attentes-là et des besoins conjugaux également pour que nos hommes soient heureux en couple. À tout de suite.